On est daf même chet amoud aleph en haut de la page. Amar Rabbi Vachama. Ad Rav Chizda ve Rabba. La marloquette entre Rav Chizda et Rabba, à savoir est-ce qu'on dit oil ou pas, c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer savoir amrinan oil, Rabbi Yoshua savoir l'amrinan oil. Rabbi Eliezer il pense qu'on dit oil, et Rabbi Yoshua il pense qu'on dit pas oil. Alors on a vu Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah que les filles Rabbi Eliezer, si on a une pâte tmea pendant Pessah, le jour de Yom Tov, alors d'abord on cuit et après on est mafrish la chala, parce que si on est d'abord mafrish la chala, on ne pourra pas cuire. Et Rabbi Yoshua lui permettait pas de faire ça. Et le problème, c'est que les filles Rabbi Eliezer, pourquoi c'est permis au moment où je cuis? Il y a la chala qui est dedans. C'est vrai que j'ai pas encore prélevé la chala, mais je suis en train de cuire. Il y a un des pains, par exemple, si quelqu'un cuit 24 pains, il y a un des pains, et ben qui va être chala. Puisqu'il va être chala un de ces pains-là, alors je vais cuire un des pains qui va devenir chala. C'est assourd de cuire un pain chala pendant Yom Tov, surtout qu'il va pas être consommable ce pain puisqu'il est tamé. Pourquoi les filles Rabbi Eliezer c'est permis? Parce que puisque oil, je peux prendre un petit peu de chaque pain pour la chala, prélever un 24e de chaque pain pour la chala. Donc, puisque j'aurais pu faire ça, alors quand j'ai cuit chaque pain, je peux lui manger le pain, juste il y a un petit morceau que je dois enlever. Donc Rabbi Eliezer il dit oui, Rabbi Yoshua lui dit on dit pas oui, et donc c'est pour ça qu'il va pas permettre de faire comme Rabbi Eliezer. Papa il dit non, c'est pas mouchar, dit le quand Rabbi Eliezer atam, tout ce que Rabbi Eliezer il a dit dans notre Mishnah qu'on dit oui, c'est seulement des beïna, des ka, aïl et le tanoura, parce qu'au moment où il met dans le four, kol chada vechada chazil et les didés, c'est pas bémet mishum oil. Mais c'est parce que chaque pain, il est raouille à être mangé. Je ne sais pas quel pain à la fin je vais prendre en tant que challah. Donc celui-là peut-être c'est l'autre, peut-être c'est l'autre. Donc sur chacun, il est 8 raouille et donc je peux le cuire. Avalacha, mais ici dans le cas où je cuis de Yom Tov pour le chol, des lochin ou des chazé, les dix des chazé, toute la raison c'est oil qu'il y a des invités qui puissent venir, qui peuvent venir. Mais en tous les cas, c'est que pour les invités. Moi j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Et ma chinami de l'amrina oil, peut-être que dans ce cas-là on va pas dire oil. Parce que peut-être des invités vont venir, c'est pas ce qui se passe. Alors que dans le pain, chaque pain, bifne atzmo, je peux le manger. Amarav Shisha Bered Ravidi, et il dit, Vedil Maloi. Peut-être aussi on peut être mechalek par rapport à Rabbi Yoshua. At kaloka Rabbi Yoshua tam de l'amrina noil, et la deika chada de l'ochazil et dit de velo leochin, avalacha de chazem yat leochin, et ma'achinami amrina noil. Peut-être tout ce que de Rabbi Yoshua il a pas dit oil ici dans la Mishnah à propos de Chala. Parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre un morceau de chaque pain. À la fin, on sait qu'on va prendre un pain entier. Donc on sait qu'on aura cuit un pain à la fin pendant Yom Tov, qu'on n'aura pas le droit de consommer ce pain-là, c'est interdit. Avalacha, mais ici, de cuire de Yom Tov à Chol, c'est Raoul et Ochin. Les invités ils peuvent consommer ça si jamais il y a des invités. Donc on va dire oil. Donc peut-être qu'il peut être Mechalek, Rabbi Yoshua. Là-bas il va pas dire oil, mais ici il va dire oil. Amroua Rabbanan Kame et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Donc ils ont dit cet enseignement devant Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Donc la marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Yoshua. Rabbi Yirmiyah Kibla, Rabbi Zera le Kibla. Rabbi Yirmiyah il a accepté, Rabbi Zera il n'a pas accepté. Amal Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Milta de Kashalan, Ve'atnia Kamashane. Cette chose-là que pendant plusieurs années on n'avait pas compris. C'était quoi qu'on n'avait pas compris? Ben Mike expliquait Rabbi Zera et Rabbi Yoshua. On n'avait pas compris c'était quoi la marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Yoshua. Ashta Amroua Mishme de Gavaraba. Maintenant il y a quelqu'un de, on l'a dit, Beshem quelqu'un de grand, Beshem Rami Vachama Veloni Kabla, et on va pas recevoir. Voilà, on a une explication entre la marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Yoshua. C'est ce qu'on dit oui ou pas? Amar le Echi Akabla. Il a dit comment je peux recevoir cette explication des Tanina. Écrit dans une braïta, Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit Rabbi Eliezer, Lidvarecha, selon toi, que tu permets de cuire les pains pendant Yom Tov avant de prélever la chala, Aré ouvert Mishom Lota Sekol Melacha, il est ouvert pendant Yom Tov. J'ai pas le droit de cuire quelque chose qui va devenir chala. Donc c'est parce que Rabbi Yoshua il pense pas, oui. Veshatikle, et Rabbi Eliezer il lui répond pas. Mais si Bémet, Rabbi Eliezer il avait la svara, veïta de oil, alors les maleta, m'a dit Mishom Rabbi Eliezer il aurait dû répondre à Rabbi Yoshua. Il lui dire mais non, je suis pas en train d'être ouvert sur le issour de Yom Tov parce que il y a la svara de oil qui me permet. Donc ça c'est la Tana de Rabbi Zera. Il dit de cette braïta c'est mouchar que le Tana de Rabbi Eliezer c'est pas oil, sinon il aurait répondu à Rabbi Yoshua. Amarle Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera, ou l'ita amer. Alors même selon toi il y a un problème. Adetanina ve braïta. Écrit dans une braïta, Amarlo Rabbi Eliezer lidvarecha. Rabbi Eliezer dit Rabbi Yoshua, toi tu permets pas de prélever la chala, de cuire après prélever la chala. Aré ouvert mishum baliré ou balimatse. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser la chala comme ça sans la cuire. Tu vas être ouvert sur baliré ou balimatse. Veshatikle. Et Rabbi Yoshua il répond pas à cette question. Achinami Deloa Aderle, Akama Aderle Bematnitin, pourtant Rabbi Yoshua dans notre Mishnah, il répond à cette question, bien que dans la Braïta il n'a pas répondu. Comment il a répondu dans la Mishnah? Parce qu'il a dit il dit qu'on n'est pas ouvert sur Balire ou Balimatse, parce qu'il ne nous appartient pas. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Chatikle Bebraïta. Rabbi Yoshua il n'a pas pris la peine de répondre dans la Braïta. Dans la Mishnah il répond oui.
Achanami, donc ici aussi à cette braïta, toi tu m'as dit pourquoi Rabbi Eliezer il répond pas qu'il a la svara de Oil, il mourche chatikle bematnitin, il va dire le bemechilta achita. Peut-être que Bemet, Rabbi Eliezer, il n'a pas répondu dans la braïta. Et dans une autre braïta, il a répondu. Et donc on peut dire que Bemet, c'est ça la marquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Rachid dit que de ces braïtot, c'est mouchar, que la marquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est comme on avait dit avant, que d'abord il y a une première marquette. Est-ce que ça s'appelle à moi ou est-ce que ça s'appelle pas à moi pour est-ce que je sois ouvert sur Balirae ou pas? Les filles Rabbi Yoshua, je suis pas ouvert sur Balirae. Les filles Rabbi Eliezer, je suis ouvert sur Balirae. Comme on avait expliqué avant dans le DAF d'avant, pourquoi les filles Rabbi Eliezer, il y a quand même Balirae ici, bien que c'est pas complètement à moi. Ou bien parce qu'il y a Tovatana, ou bien parce qu'il pense que Tovatana Mamon, ou bien parce que Oil Veibaïl et Chalouye, parce qu'il peut demander à un Chacham de lui permettre d'enlever le neder qu'il a fait, que ça c'est de la Chala, et après ça va plus être de la Chala, donc ça va lui appartenir, et donc ça va être Hamet. Ici Rashi est Choser juste de ce deuxième chat là. Et donc ça c'est la marque de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer il dit à Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua s'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer à propos du Oil. Rabbi Eliezer lui pense qu'on va dire Oil que je peux cuire tout le pain, bien que je sais qu'il y a un pain qu'après je vais utiliser pour la chala parce que Oil je peux prendre un peu de chacun. Rabbi Yoshua il n'est pas d'accord avec cette vara là. Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Omer alacha que Rabbi Eliezer. La halacha elle est comme Rabbi Eliezer que quand on a de la pâte tmea, d'abord on cuit tout et après on prélève la chala. Vitrakama alacha kaben vetera, il alacha kaben vetera qu'on prend la chala, on la met dans de l'eau froide comme ça devient pas metz. On la prélève avant de la cuire et après on cuit tout sauf la chala. Vekama shiurisa. Maintenant, la braïta elle continue, elle dit c'est quoi la plus grande pâte on a le droit de pétrir pendant Pessah? Parce qu'il y a un risque si on pétrit trop de pâte, alors il y a un risque que ça devienne tramat. C'est quoi la plus grande pâte qu'on peut pétrir? Rabbi Shmuel ben Nosha Rabbi Yochanan Omer, Bechitin, quand c'est du blé kabaïn, c'est 2 kabim. Ou Beseorin, et Seorin, Shoshet kabin, c'est 3 kaves. Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Chiluf Adarim. Lui il dit pile l'inverse, que pour le blé, 3 caves et pour l'orge, 2 caves. La Gemara demande, pourtant il y a écrit 3 caves pour le blé et 4 pour l'orge. Lokashia. La c'est pas une question. Ça c'est du blé de mauvaise qualité. Et donc le chiour ça va être 3. Donc ça va être un plus grand chiour. Abemaliata, quand c'est du bon blé, alors là, déjà 2 caves, la farine qui va sortir de 2 caves de blé, ça va être la même quantité que la farine qui va sortir de 3 caves de blé. C'est-à-dire que si on prend 3 caves de blé en mauvaise qualité, 2 caves de blé en bonne qualité, à la fin, la farine qui va sortir dans les deux, ça va être la même. Et donc, en fait, c'est les deux c'est les mêmes shiurim. Et la même chose par rapport à l'orge, que la farine qui va sortir pour 3 caves d'orge de bonne qualité, ça va être la même farine qui sort pour 4 caves d'orge de mauvaise qualité. Amar Papa il dit de l'envoi à Shmamina Gri, Chitin, Chasichata, Mechite, Maaliata, les grains de blé qui sont de mauvaise qualité par rapport aux grains de blé qui sont de bonne qualité, et ben ils ont un plus grand, ils apportent plus que Garin, Sarah, Chasichata, Misare, Maaliata, que les grains d'orge de mauvaise qualité par rapport aux grains d'orge de bonne qualité. Pourquoi? Parce que la différence qu'il y a entre le grain de blé de mauvaise qualité et de bonne qualité, c'est tilta. Celui de bonne qualité, il va amener un tiers de farine de plus que celui de mauvaise qualité. Veacha, alors que la différence entre l'orge, c'est de 3 à 4, donc c'est une différence de riva de 1 quart. Donc on voit que le blé de mauvaise qualité, par rapport au blé de bonne qualité, eh ben, il apporte un tiers en plus, alors que l'orge, c'est 1 quart. Amarav, kava, melugna, l'épisra. Il dit qu'il faut utiliser un cave qu'on utilise dans la ville de Melugna. Ça, c'est le chiour le plus grand qu'on utilise pour pétrir une pâte à Pessah. Plus que ça, il y a un crachage que ça devient Khamet, on n'utilise pas. C'est la même chose pour Afrachat Chala. La Gemara demande on dit qu'il y a seulement 5 quarts de cave de farine qui sont Chayav de Chala. Mais avant ça, c'est pas Chayav de Chala, il nous a dit qu'un seul cave. La Gemara répond à Rikamar Kaba Melugnai, Nami Aï Shiurakae. C'est ça, Kaba Melugnai, c'est un cave spécial qui vient de Lugna. Lui aussi, il fait ce shiur là. Amar Yosef, Ane Naché Didan, Naoug le Mefa Kfiza Kfiza l'épisra. Il dit nos femmes, elles ont l'habitude de cuire Kfiza, ça veut dire 3 quarts de cave. Elles sont plus marmires. Nous, on avait dit qu'un cave encore on peut cuire. Eux, ils sont marmires de cuire seulement 3 quarts de cave, faire une pâte de 3 quarts de cave, parce que si c'est plus, alors c'est un risque de devenir Hametz. Amar le Abaye, il a dit Maïdater, les Khumra. Il a dit quoi? Tu veux faire une Khumra de pas cuire un cave, de cuire moins, khumra d'atali des kula, où ça amène une kula, des kamafkele mechala, parce que à cause de ça, maintenant t'es pas chayav de chala. Encore avant, quand je cuisais le vrai chiour qui est permis
de Chameshet Revaim. Alors en même temps j'étais chayav de Chala, mais là je perds le chiyuv de Chala. Amarle, il lui a dit dans Davdan qui Rabbi Eliezer. Après ils font comme Rabbi Eliezer, dit Nan, que Rabbi Eliezer il dit Arodé Venotel la salle. Si quelqu'un il enlève du pain du four et après il le met dans un panier, à salle met sarfan le Chala. Le panier il va les associer pour le Chala. Donc même si la pâte elle-même elle faisait pas le shiur de Chala, mais si après tous les pains on le met dans le même panier, alors ils vont être chayav de Chala. Et donc ici on va pas perdre le shiur de Chala. C'est vrai qu'on n'aura pas prélevé au moment où c'est de la pâte. On fait des pâtes petites et après on cuit et on les met tous ensemble. À ce moment-là on est chayav de Chala. Comme Rabbi Damashma, il a fait Rabbi Eliezer. En plus il a fait comme Rabbi Eliezer. Amar les Abaye demande Vaït Marala, Marbi Shobenevi, le chanou, la kikarot shel Bavel. C'est seulement des pains de Bavel qui sont très larges et très gros, ils se collent l'un à l'autre, chez Noshkot Zobezo. Aval ki achinlo, mais si c'est des pains qui sont longs, qui ne se touchent pas l'un à l'autre, alors ils ne sont pas mitztaref. Et donc s'ils ne sont pas mitztaref, même quand je le mets dans le panier, alors là, si je fais le minag des femmes, c'était de prendre moins que le shiur de Chala, bah je perds le din de Chala. Agmara dit Aït Marala, Marbi Chanina, afilou ki achin. Non, sur ça, Rabbi Chanina a dit que même ki achin, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, même si ça ne se touche pas, si on les met après dans un même panier, eh ben, ils sont considérés tous comme le même. Ça crée un chiyuv de chala, même si les pâtes elles étaient séparées, elles étaient petites, puisqu'on les a tous mis ensemble, après on est chayav de chala. La Gemara demande, Baïr a bien mis à tavla, shenla et bisvizin maou. Donc on a dit que si on le met dans le même panier, alors ça associe, donc maintenant on est chayav de chala. Si maintenant on met sur une planche et il n'y a pas de bord à cette planche-là, est-ce que ça associe, est-ce que ça a le même din que ça ou non? Torque libainan ve'aleka, est-ce qu'on a besoin d'un bet kiboul, de quelque chose qui soit à l'intérieur et là il n'y a pas? Odilma avir libainan ve'aleka. Il faut que ça soit dans le avir du kli. Là c'est sur une planche, c'est bon aussi. T'es cool, la Gemara reste en safek. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Asal Metzarfan, Rabbi Shomer, Tanour Metzarfan. Rabbi Eliezer il dit que c'est le panier qui associe les. Même s'il n'y a pas eu une pâte, on n'a pas fait une pâte de chion, on a cuit plusieurs pains et après les pains on les a mis dans le même panier, on est chayav de chala. Rabbi Shomer dit Tanour Metzarfan. Même si on ne les a pas mis dans le même panier après, rien que du fait que c'était dans le même four, même si c'était plusieurs pâtes, et ben on va être chayav de chala. Rabbi Gamiel Omer qui carotte chez Bavel Shanoshkot Zovazo mitztarfot. Rabbi Gamiel il dit c'est seulement si ça se touche que le panier il est mitztaref, mais si ça se touche pas, comme les kikarot chez Bavel, alors là c'est pas un mitztaref. La Mishnah elle dit Rabbi Gamiel Omer Shalosh Nashim Lashot Keachat. Trois femmes elles peuvent pétrir ensemble au même moment, chacun pétrit sa pâte. Veofot Betanour Echad Zo Acharzo. Elles vont cuire dans le même four, chacun l'une à la suite de l'autre. Donc bien que la dernière elle devra attendre que les deux autres elles vont cuire, malgré tout c'est permis. Et on ne dit pas que ça va devenir Hametz. Rachamim disent non, pas du tout, ça va devenir Hametz. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Shalosh Nasim Oskot Bebatzek Keachat. Il faut qu'elles s'occupent chacune de la pâte, de leur pâte au même moment. C'est-à-dire quoi? Achat Lashav, Achat Orechet, Vachat Ofa. Au moment où une elle est en train de pétrir, alors l'autre elle est en train d'étaler sa pâte et l'autre elle est en train de cuire. On va expliquer dans la Gemara qu'ils font ça à tour de rôle, comment ils font ça. Rabbi Akiva Omer, Lo Kolanashim, Lo Kolatzim, Lo Kolatanorim Shavim. Rabbi Akiva dit, tu peux pas me dire que toutes les femmes c'est la même chose, tu peux pas me dire que trois femmes elles peuvent faire. Et c'est, tous les bois aussi, c'est pas la même chose. Et tous les fours, c'est pas la même chose. Et la Mishnah finit, Zaklal, tafar, si jamais la femme, elle a vu que la pâte, elle est en train de gonfler, et donc elle risque de devenir hametz, s'il toche betsonen, alors elle met sur ses mains de l'eau froide, elle met ça sur la pâte, comme ça arrête le chimoutz. Tanoura banan, l'achat, imekatefet. Donc celle qui était l'achat, donc une elle commence au début, on a dit les filles chachamim, chacun à son tour. Donc une elle commence, elle pétrit. Au moment où elle a fini de pétrir, elle commence à étaler sa pâte. Après, au moment où elle est en train d'étaler sa pâte, maintenant, chaverta l'achat. Alors la deuxième, elle commence à pétrir tartéa. Et après, mekate fait, donc la première qui, elle, était en train maintenant d'étaler, iofa, maintenant elle a fini, elle le cuit, vechaverta. Et celle de la deuxième, alors maintenant elle va commencer à être mekate fait. Tartéa, il y a encore une autre qui vient, vechtishit l'achat. Et la troisième, elle vient pétrir. Et après, Ofa, celle qui a cuit, alors maintenant elle reprend l'achat. Chavretea Ofa, Tartea, Vashishit Mekatefet, Choseret Khalila, Kolzman chez Oseka de Vatsek, Enobali de Chimut. Donc ils font comme ça, chacune à son tour, une elle pétrit, l'autre elle est en train d'étaler la pâte, l'autre elle cuit. Dès qu'une elle a fini, il tourne, celle qui a cuit, maintenant elle repétrit, etc., etc. Et à la fin, la Braïta elle dit, Kolzman chez Oskot, à chaque fois qu'elles sont en train de pétrir la pâte, ça peut pas devenir Hametz au moment où on s'occupe de la pâte. Après, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Akiva Omer lo kol anashim Tanya, c'était quoi la tana de Rabbi Akiva sur Rabban Gamliel? Amar Rabbi Akiva, danti lifnei Rabban Gamliel, j'ai demandé à Rabban Gamliel, Yelemdenu Rabbeinu benashim zrizot ou benashim shenan zrizot, de quoi tu parles? De femmes qui sont zariz ou pas zariz? Ça dépend de toutes sortes de femmes. Be'etzim lachim ou be'etzim yeveshim, des femmes du bois
qui est humide ou du bois qui est sec. Ça va prendre plus de temps, c'est du bois humide. Betanour Kham, si le four il est chaud, Betanour Tsonen. C'est-à-dire, comment tu fais un klal de 3 femmes? Amali, Rabban Gamliel lui a répondu, En Echal Amashenu Chachamim. Il a dit non. Ce que Chachamim ils ont dit, Zé klal, ta phare, si ça commence à gonfler, Tiltosh Betsonen, alors il faut mettre de l'eau froide dessus pour que ça arrête le gonflage. La Mishnah elle dit Siour. Alors Siour, on va avoir plusieurs explications. C'est quoi Siour? Mais en tous les cas, le Siour, tout le monde est d'accord sur ça. C'est quoi le dîn du Siour? Siour, il s'arrête, il faut le brûler. Donc c'est quelque chose qui a commencé à devenir Hametz, même qui n'est pas encore devenu complètement Hametz. Il faut le brûler. Mais par contre, si quelqu'un il mange ça pendant Pessah, alors il est pas tout, il n'est pas Chayav de Karet. Sidouk. Par contre, si la pâte, elle est devenue, là c'est un moment où c'est vraiment devenu Hametz, on va voir aussi c'est quoi, alors là il faut le brûler. Mais Orchlo Chayav Karet. Et celui qui mange ça, alors c'est du Hametz Gamour, il est Chayav Karet. Et Zéou Siour. C'est quoi du Siour? Alors Marloket. Là pour l'instant on parle des filles Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit que c'est Kekarne Chagavim, si c'est comme des antennes d'une sauterelle. C'est-à-dire que la pâte, il y a plusieurs étapes pour que la pâte elle devienne, quand une pâte elle est en train de devenir Hametz. Première étape, elle devient un peu plus blanche. Deuxième étape, elle commence à se fendre, mais seulement des traits qui se touchent pas l'un à l'autre. Ça c'est ce qu'on appelle Karne Chagavim. Et troisième étape, les traits ils se touchent et ils sont tous mélangés. Alors, quand c'est Kekarne Chagavim, Rabbi Yehuda il pense que ça s'appelle Siour et on n'est pas Chayav Karet. C'est quoi Sidouk? Shintabuz Dakin Zebazé, c'est la troisième étape. Donc, les filles Rabbi Yehuda, la troisième étape, c'est Chametz Gamo. Et Chachamim Omorim, Chachamim ici c'est Rabbi Meir, on va voir dans la Gemara. Zebazé, donc les deux choses que Rabbi Yehuda il a dit, le Siour et le Sidouk de Rabbi Yehuda, alors Chayav Karet, il pense qu'on est Chayav Karet. Il pense que même dans Karne Chagavim, on est Chayav Karet. Alors, c'est quoi Siour, les filles Rabbi Meir, on n'est pas Chayav Karet? Kol Sheir Sifu Panav, quand ça a commencé à blanchir, Adam Shamdou Sarotav, comme quelqu'un qui a peur, alors ses cheveux ils se lèvent et son visage il blanchit du visage. Donc ça c'est la première étape. Donc en fait on a 3 étapes comme on a dit. La première étape Irsifu Panav, la deuxième étape Karne Chagavim, et la troisième étape de Nitarvus Dakin. Donc la première étape, ça c'est le Siour de Rabbi Meir. Et sur ça, on n'est pas Chayav Karet. La deuxième étape, c'est le Siour de Rabbi Yehuda, les filles Rabbi Yehuda n'est pas Chayav Karet, mais les filles Rabbi Meir, on est 8 Chayav Karet. Et la troisième étape, d'après tout le monde, c'est du Chametz Gamon, on est Chayav Karet. Tano Rabbanan. Et c'est aussi Ur, Kol Shir Sifu Banav, Kadam Shandu Saarotav. Sidouk, Kekarne Chagavim, dit Rabbi Meir. Donc ici, Rabbi Meir, c'est Chachamim de la Mishnah. Chachamim disent, et c'est aussi Ur, Kekarne Chagavim. Donc Siour, c'est comme Karne Chagavim, sur ça, on n'est pas Chayav Karet. Sidouk, Shenita, Vuzdakin Zebazé. Et la Braïta, elle finit, Vezebazé, Orchlo Chayav Karet. Et le Sidouk et le Siour, on est Chayav Karet. La Gemara ne comprend pas, elle dit pourtant dans la Mishnah on a dit Ve'adnan, Siour il s'arrête, Orchlo Patour, dit Rabbi Yehuda. On a dit que le Siour, on n'est pas Chayav Karet. La Gemara l'explique, non, c'est quoi le Zévazé? Ça va les filles Rabbi Meir. Les Rabbi Meir, Zévazé, Orchlo Chayav Karet. Les filles Rabbi Meir, le Siour de Rabbi Yehuda, on est Chayav Karet. Parce que les filles Rabbi Meir, le Siour, c'est pas Karne Chagavim, mais les filles Rabbi Meir, le Siour, c'est Irsifou Panav. Dans ça, on n'est pas Chayav Karet, mais dans Karne Chagavim, on est Chayav Karet. Amar Rava il dit, Maïta Mader, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Pourquoi à partir du moment où déjà il y a des fentes en haut, et ben c'est considéré comme si c'est Chametz? Parce que Anecha Kol Sedek Vesedek Milemala, s'il y a une fente en haut sur la pâte, chez Eno Kamatzakim Milemata, c'est sûr qu'il a aussi des fentes en bas. Et donc c'est sûr que la pâte elle est fendue en bas, et donc elle est Chametz complètement parce qu'il y a des fentes de partout dans cette pâte. Et donc en fait c'est un sidouk, c'est pas un sion.